On va faire la correction des premiers devoirs de physique-chimie, branche première bac sciences maths français. On a 4 exercices. Exercice numéro 1. Un disque homogène DA de centre O et de rayon RA égale à 0,6 mètres. Il fait 75 tours par minute autour de l'axe de rotation delta. Figure numéro 1. On a un disque noté DA, figure 1. Il tourne autour de l'axe delta qui passe par l'origine O. Et on a deux points M et N sur le disque. Deux points M et N sur le disque tels que la distance OM égale à 0,2 mètres et ON égale à 0,6 mètres. Première question, répondre par vrai ou faux. Les points M et N ont des trajectoires elliptiques autour de l'axe de rotation delta. Tous les points qui se trouvent sur la circonférence du disque ont même vitesse linéaire. Les vecteurs position OM et ON balayent les mêmes angles pendant des durées égaux. On va répondre par vrai ou faux. Deuxième question. Calculer l'angle de rotation delta θ en radians pendant une minute. Alors, pendant une minute de rotation, on va chercher l'angle de rotation delta θ. Puis, déduire la vitesse angulaire oméga en radians par seconde. La vitesse angulaire de rotation du disque A, oméga. Calculer FA, la fréquence de rotation de DA. Deuxième partie, par un fil inextensible de longueur L de 2,35 mètres, on relie le disque DA avec un autre disque DB de diamètre D égale à Mn. Un autre disque de diamètre D égale la distance entre M et N. On va relier les deux disques DA et DB par un fil inextensible. A montré que la fréquence de rotation du disque DB vaut FB égale à 3,75 Hz. Alors, le disque DA tourne avec une fréquence FA. On va montrer que la fréquence FB du disque DB, c'est 3,75 Hz. Question 6. Calculer la vitesse VP, la vitesse linéaire du point P sur le fil. Un point P sur le fil, on va calculer sa vitesse linéaire. Puis, on va déduire la fréquence FP de rotation du point P. Aussi, donc, le point P tourne. On va calculer sa fréquence de rotation, c'est-à-dire le nombre de tours par seconde. Pour l'exercice 2. Un corps ponctuel M de masse M 0,2 kg, il glisse le long d'une piste ABCD. On a une piste ABCD. La partie AB, c'est une partie rectiligne inclinée d'un angle bêta égal à 60 degrés. AB égale à 4 mètres. La distance entre A et B. La partie BCD, c'est une partie circulaire de rayon 50 cm. La vitesse du corps S sur AB reste constante, égale à 1,5 m par seconde. Et les frottements sont équivalents au vecteur F de sens opposé au mouvement. Alors, première question, faire l'inventaire des forces sur S et représenter les forces sur un schéma sans échelle. Sur la partie AP, on va
faire l'inventaire des forces qui agissent sur le corps S, puis on va représenter les forces. Deuxièmement, calculer le travail de la force de frottement de A à B. Calculer la puissance de la réaction R des plans sur AB. Finalement, calculer le travail du poids de B à D sur la partie BCD. Voilà pour l'exercice 1 et l'exercice 2. Pour la correction, répondre par vrai ou faux, les points M et N ont des trajectoires elliptiques autour de l'axe delta. Non. Les points M et N ont des trajectoires circulaires. Donc faux. Deuxièmement, calculer l'angle de rotation pendant 1 minute. Alors, on sait que le nombre de tours, c'est 75. Et on a la relation delta θ, c'est 2π fois l'angle de tour. Alors 2π fois 75 égale 471,2 radians. Ça, c'est l'angle de rotation pendant 1 minute. Troisièmement, déduire la vitesse angulaire oméga A. Alors, on sait que oméga A, c'est l'angle de rotation par rapport au temps. On a la durée ici, 1 minute 60. L'angle de rotation, c'est 471,2. On va trouver 7,85 radians par seconde. Question 3. Calculer la fréquence de rotation du disque DA. Il y a une relation entre la vitesse angulaire et la fréquence FA, ou bien on peut utiliser la relation 3. Le disque fait 75 tours pendant 1 minute, pendant 60 secondes, et on sait que la fréquence FA, c'est le nombre de tours par seconde. FA 1 seconde, 75, 60. Alors, FA fois 60, c'est 1 fois 75. On va trouver FA, c'est 75 sur 60. C'est 1,25 Hz. Ça, c'est la fréquence de rotation du disque DA. Maintenant, on va chercher la fréquence de rotation du disque B. Alors, si on prend un point appartient au disque DA, alors sa vitesse linéaire Vm, c'est RA oméga A. Un autre point M' appartient au disque DB. Un autre point M' appartient au disque DB. Sa vitesse linéaire RB oméga B. Tous les points qui se trouvent sur le fil ou bien sur les deux disques ont même vitesse linéaire. Vm, c'est Vm'. Alors RB oméga B, c'est RA oméga A. RB oméga B, c'est 2π fois la fréquence FB. RA oméga A, c'est 2π fois FA. Alors on va simplifier par 2π. On va trouver donc le rayon RB fois FB égale à RA fois FA. Donc FB, c'est RA FA sur RB. Le rayon du disque B, on a le diamètre. C'est la distance entre M et N. Alors, on cherche le rayon RB. C'est le diamètre, c'est-à-dire la distance entre M et N divisé par 2. Et la distance entre M et N, c'est la distance entre ON moins OM. ON moins OM sur 2. On a OM, c'est 0,2. ON, c'est 0,6. 0,6 moins 0,2 sur 2, c'est 0,2 mètres. Ça, c'est le rayon du disque B. Alors maintenant, on va faire l'application numérique. FB, c'est 0,6 fois 1,25 sur 0,2. On va trouver la fréquence de rotation du disque B. FB, 3,75 Hz. Maintenant, calculer la vitesse VP. On sait le fil
il a une longueur de 2,35 mètres. Alors le point P, pour faire un tour complet, il va traverser cette distance. Alors la vitesse Vp, c'est la distance L sur la durée d'un tour, c'est la période du point P. Alors, aussi P, il a même vitesse que le point M qui se trouve sur le disque DA. On peut calculer sa vitesse. Vp, c'est le rayon RA fois oméga. Et on a le rayon RA et on a la vitesse angulaire oméga A. 0,6 fois 7,85. On va trouver 4,61 mètres par seconde. Pour la fréquence, on utilise cette relation. Vp, c'est la distance sur la durée. La durée, c'est la période. Et la période, c'est l'inverse de la fréquence. Alors, 1 sur Tp, c'est la fréquence Fp. Et on va déduire la fréquence Fp, c'est la vitesse sur la distance. On va faire l'application numérique. On va trouver 2 Hz, c'est la fréquence de rotation du point P. Ça, c'est pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, la question c'est faire l'inventaire des forces sur S et représenter les forces. Le corps, donc, il se met à 2 forces, poids de S et R, la réaction des plans. Ah, voilà donc le poids P. Le corps, donc, il a un mouvement uniforme, rectiligne uniforme. Le principe d'inertie, il est vérifié, donc P plus le vecteur R égale vecteur nul, c'est-à-dire les deux forces PR en même intensité, mais le sens est opposé. Ça, c'est la représentation de P et de R. Calculer le travail de la force F. Le travail de la force F de A à B. F, c'est la force de frottement. C'est la force, le produit scalaire de F fois AB. On a AB, on a F. Le produit scalaire, c'est F fois AB fois cos 180 degrés. Et cos 180 degrés, c'est moins 1. Donc, moins F fois AB. Alors, on a la distance AB, mais on n'a pas la force, l'intensité de la force de frottement F. Alors, on va chercher F. On va utiliser le principe d'inertie. P plus R égale vecteur nul. C'est-à-dire Px plus Rx égale à 0. Py plus Ry égale à 0. Les projections sur les deux axes. On va chercher les composantes de P suivant x et y. Alors P, la projection sur l'axe des x dans Px. Px, c'est le sinus de l'angle bêta fois P. Px, c'est P sinus bêta. Le Py, vous voyez Py orienté de sens contraire à Y. Donc c'est moins. La tangente aux angles, c'est cosinus bêta. Donc moins P cos bêta. Pour R, on a deux composantes suivant l'axe des X. C'est Rx. Vous voyez F est opposé à X, donc c'est moins F. Suivant l'axe des Y, Ry c'est Rn, la composante normale. Alors, on va travailler sur l'axe OX. Px c'est P sinus bêta. Rx c'est moins F. Moins F égale à 0. Alors, on va déduire F. C'est P sinus bêta. Maintenant, on va calculer le travail. Alors, le travail de F, c'est moins P fois AB fois sinus bêta. Moins F fois AB, c'est moins P fois sinus bêta fois AB. Donc, moins M fois G parce que P, c'est MG. Moins MG AB sinus bêta. Application numérique, on va trouver 6,
92 joules. Maintenant, cherchez la puissance de la réaction R du plan sur AB. La puissance, on a la relation, la puissance de R, c'est le produit scalaire de R fois V. C'est R fois V fois le cosinus entre R et V. On va chercher le cosinus entre R et V. Ça, c'est R, ça, c'est le vecteur déplacement, le vecteur vitesse V. Alors, on a ici, c'est l'angle bêta, plus 90, donc c'est l'angle entre R et V, c'est-à-dire 150 degrés. P fois R fois V cos 150, R égale à P, parce que on a P plus R égale 0, en même intensité. Et P c'est mg, donc on va trouver la puissance de R, c'est mgv cos 150. On va faire l'application numérique, 0,2 fois 10 fois 1,5 cos 150, c'est moins 2,6 watts. Ça, c'est la puissance de la réaction du plan incliné. La dernière question, calculer le travail des poids P sur la partie BCD. On utilise la relation mg fois zb moins zc, pardon, moins zd. Zb moins zd, c'est moins la distance h. Et h, c'est le rayon R plus cette distance d. On a ici l'angle bêta. D, c'est le rayon R fois le cos bêta. R plus cos bêta. Alors h, c'est R plus R cos bêta. Donc le travail du poids, moins mg, R facteur de 1 plus cos bêta. On va faire l'application numérique. Moins 0,2 fois 10 fois le rayon, c'est 0,5 fois 1 plus cos 60. On va trouver moins 1,5 joules. C'est le travail du poids. Exercice 3. Une poulie à double gorge de rayon interne R1 25 cm et de rayon externe R2 40 cm en rotation autour de l'axe fixe delta sans frottement. On a une poulie à double gorge. On va fixer un corps S1 et un corps S2. Ça, c'est le sens du mouvement. La poulie est actionnée par un moteur de puissance 2 watts. On accroche par un fil inextensible lissant masse 2 corps S1 et S2 de masse M1, c'est 500 grammes, 4M2 c'est 500 grammes. En G 10 newtons par kilogramme. La vitesse de S1 vaut V1 c'est 4 mètres par seconde. La question c'est calculer le moment du couple appliqué par le moteur. Calculer le moment du couple appliqué par le moteur. Deuxièmement, déterminer la vitesse V2 du corps S2. La vitesse du corps S2. Trouver l'instant T' de croisement des deux corps S1 et S2, sachant qu'à l'origine des instants T0, la distance entre les deux corps c'est 3 mètres. L'instant de croisement des deux corps S1 et S2. Puis trouver le nombre de tours effectués par la poulie pendant la durée T' moins T0. Delta T c'est T' moins T0. Ça c'est pour l'exercice 3. L'exercice 4. L'étiquette d'un flacon de 1 litre contenant une solution d'ammoniac NH3 porte les indications. On a l'étiquette d'un flacon qui contient une solution d'ammoniac. Elle porte les indications. La densité 0,95. Le pourcentage massique 34%. On demande la masse molaire de NH3, calculer la quantité de matière de l'ammoniac NH3 dans le flacon, vérifier que la masse de l'ammoniac dans le flacon
323 grammes. Puis trouver N le nombre de molécules de l'ammoniac dans le flacon. Ça, c'est la partie 1. La partie 2, on a un volume de 5 litres de dioxygène O2 considéré comme un gaz parfait dans les conditions 300 Kelvin, pression 1,5 bar. Calculer la masse de O2 de dioxygène. Dans les mêmes conditions, on remplace O2 par une masse M' égale à 4,8 g d'un autre gaz parfait de formule chimique CXH 2X plus 2. X c'est un entier. Alors énoncer la loi d'Avogadro-Ampère, puis trouver la formule chimique de CXH 2X plus 2. On a les données, les masses molaires atomiques, la constante d'Avogadro, 1 bar c'est 10 à la puissance 5 pascal, la constante des gaz parfaits et la masse volumique de l'eau, 1000 g par litre. Alors pour l'exercice numéro 3, on veut calculer le moment du moteur, du couple appliqué par le moteur. Alors on va utiliser la relation entre la puissance et le moment. On sait que la puissance c'est le moment fois oméga. Oméga, on sait la vitesse du corps S1. V1 c'est R1 oméga. Alors oméga c'est V1 sur R1. On va déduire la puissance des moteurs, c'est le moment moteur fois V1 sur R1. Le moment moteur, donc c'est la puissance des moteurs R1 sur V1. 12 fois 0,25 sur 4. Voilà, on va trouver le moment 0,75 Nm. Puis, deuxième question. Calculer la vitesse V2 des corps S2. Alors, la poulie, il a l'angle de la vitesse angulaire de rotation oméga, c'est V1 sur R1. Si on a un point sur le disque, l'oreille du disque interne, et le disque externe, c'est V2 fois V2 sur R2. Donc, V1 sur R1 égale à V2 sur R2. On va déduire V2. R2 sur R1 fois V1. Alors, on va trouver 0,4 fois 4 sur 0,25, c'est 6,4 mètres par seconde. Trouver l'instant T' de croisement des deux corps S1 et S2, sachant qu'à l'origine des instants, la distance entre les deux corps, c'est 3 mètres. On va travailler sur l'axe Z, d'origine O, confondue avec la position de S2. On va écrire les deux équations horaires de S1 et S2. Z1 de T, c'est V1 fois T plus 0. Ça, c'est l'équation horaire de S1. Pardon, de S2, l'équation horaire de S2. On va écrire l'équation horaire de S1. Alors, Z1, c'est puisque le sens du mouvement du corps S1 est inverse de Z. Alors, c'est moins V1 fois T plus la distance D. Lorsque les deux corps S1 et S2 se trouvent dans la même position, c'est-à-dire en même Z, donc Z1 égale à Z2. Donc on va trouver Z1 c'est moins V1 fois T plus D. Et Z2 c'est V2 fois T. Alors à l'instant T', V2 fois T' égale à moins V1 fois T' plus D. Donc V2 plus V1 fois T', c'est D. Et on va déduire T', c'est D sur V1 plus V2. On va faire l'application, on a 3 mètres. Sur 4 plus 6,4, on va trouver l'instant T', c'est 0,28 secondes. Voilà.
Maintenant, trouvez le nombre de tours pendant cette durée T' moins T0. T0, c'est l'origine des instants. Alors, delta T, c'est T' moins T0. C'est 0,28 secondes. Pour le nombre de tours, on a l'angle de rotation, c'est oméga fois delta T. L'angle de rotation, c'est 2P fois N égale à oméga fois delta T. Alors, N, c'est oméga delta T sur 2P. Donc, N, pour oméga, c'est la vitesse V1 sur R1. Donc, on va trouver N, c'est V1 delta T sur R1 fois 2P. On va faire l'application numérique. 4 fois 0,28 sur 0,25 fois 2P, c'est 0,7 tours. Voilà. Pour l'exercice 4, calculer la masse molaire de NH3. La masse molaire de NH3, c'est la masse molaire de N plus 3 fois la masse molaire de H. 14 plus 3 fois 1, c'est 17 grammes par mol. La quantité de matière N, calculer la quantité de matière N de l'ammoniac dans le flacon. Alors, on sait que la quantité de matière, c'est la masse de NH3, c'est la masse molaire de NH3. La masse de NH3, c'est le pourcentage fois la masse de la solution. Parce que le pourcentage P, c'est la masse de NH3 sur la masse de la solution. Alors, pour trouver la masse de la solution, on va utiliser la densité. La densité D, c'est la masse volumique de solution sur la masse volumique de l'eau. Donc, la masse volumique de solution, c'est la densité fois la masse volumique de l'eau. La masse solution sur le volume, c'est la densité fois la masse volumique de l'eau. Donc, on va déduire M de solution, c'est D fois ρ de l'eau fois V. Donc, M de NH3, c'est le pourcentage fois D fois ρ de l'eau fois V. Donc, la quantité de matière, c'est pourcentage fois densité fois ρ de l'eau fois le volume sur la masse molaire de NH3. On va faire l'application numérique. 0,34 fois 0,95 fois 1000 fois 1, c'est 17, c'est 19 mol. Ça, c'est la quantité de matière. Maintenant, on va vérifier que la masse, c'est 323 grammes. On a une relation entre la masse et la quantité de matière. M égale à N fois M. 19 fois 17, c'est 323 grammes. Puis calculer le nombre de molécules d'ammoniac dans le flacon. On a le nombre de molécules, c'est la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. 19 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23, c'est 1,14 fois 10 à la puissance 25 molécules. Pour la deuxième partie, un volume V5 litres de dioxygène O2 considéré comme gaz parfait dans les conditions on a T et on a P. Calculer la masse de O2. On va utiliser l'équation d'état des gaz parfaits. P fois V égale à nRT. N c'est P fois V sur RT. On sait que N c'est M sur M. Alors on va déduire la masse. M c'est PV sur RT fois la masse molaire de O2. On a la pression 1,5 bar, c'est-à-dire 1,5 10 à la puissance 5 pascal, fois 5 litres, 5 fois 10 moins 3 mètres cubes, fois la masse molaire de O2, 32, sur la constante R, fois la température T, on va trouver 9,6 grammes. Ça, c'est la masse de O2. Dans les mêmes conditions, on remplace O2 par une masse d'un autre gaz parfait. Alors, la loi d'Avogadro-Ampère, il dit dans les mêmes conditions de température et de pression, même volume des gaz différents contient même quantité de matière. On va remplacer donc
O2 par CxH2x plus 2. Donc, on a même volume, même température, même pression, donc même quantité de matière. Alors, on sait que la quantité de matière de O2, c'est la masse de O2 sur la masse molaire de O2. Et en même temps, d'après la loi d'Avogadro Ampère, c'est M' sur M. C'est M' sur la masse molaire de CxH2x plus 2. Alors, M', on va déduire la masse molaire M'. Donc, M', c'est la masse M' sur M fois M de O2. Et on va calculer la masse M', 4,8. On a la masse M', c'est 4,8 sur la masse de O2, 9,6 fois 32, 16 grammes par mol. Alors, pour trouver la formule chimique, on va calculer X. On a Cx, H, 2x plus 2. Alors, la masse molaire, c'est X fois 12 plus 2x plus 2 fois 1. Alors, on va trouver 14x plus 2 égale à 16. Donc 14x c'est 14. Donc x égale à 1. Voilà, 14x plus 2 c'est 16. Donc x, 14x c'est 14. Donc x égale à 1. Alors la formule chimique c'est C1H4. C'est-à-dire CH4 c'est le méthane. Ça c'est la formule chimique de CxH2x plus 2.